Bonjour, 2020, quelle année très particulière. Tout le monde a été bousculé, y compris les papillons. Mais malgré tout cela, les papillons ont existé. Ils étaient là tout au long de l'été, les toiles étaient accrochées. Alors je dois donc apporter, bien sûr, des remerciements, mais des remerciements profondément sincères à l'équipe, un remerciement aux élus, à la municipalité qui encore cette année continuent à nous soutenir, les sponsors, ils sont restés fidèles aux papillons, merci à eux. Un remerciement tout particulier aux artistes, nous ont aidés, nous ont soutenus, ont participé. Merci pour eux, merci pour nous, merci pour tous. Et nous serons là en 2021. Cette cérémonie inédite pour cette année, compte tenu de l'épidémie, est assez particulière. Je tiens à remercier toute l'équipe d'Arrivi, les bénévoles, surtout les bénévoles, pour avoir maintenu les papillons. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons faire une véritable remise des prix dans les meilleures conditions possibles comme les années précédentes. En attendant, merci pour l'association Arrivi, sans qui l'animation n'aurait pas eu lieu à Carpentras dans cette période difficile. Bonjour à tous. Cette année, les papillons ne peuvent pas avoir lieu en raison du contexte sanitaire. C'est néanmoins l'occasion avec cette petite vidéo d'abord de saluer toute l'équipe des papillons et notamment le talentueux José. Et puis de récompenser aussi, de féliciter tous ceux qui ont participé à cette très belle manifestation qui permet d'égayer les rues de Carpentras et de nous faire lever le nez en l'air. Alors pour le prix du député, c'est la deuxième année que je délivre ce prix. Mon choix s'est porté sur Joachim Pardo, qui a peint une très belle vue d'une lagune près de Valence, une lagune qui se trouve d'eau douce, qui se trouve dans un parc naturel et qui pour moi dégage une forme de poésie, de romantisme, de calme, de volupté. Donc je félicite Joachim pour ce prix et je vous dis à bientôt j'espère, soit dans le cadre des papillons de l'année prochaine, soit peut-être dans le cadre, à la fin de ce confinement, d'une petite cérémonie qui nous permettra de nous retrouver dans la vraie vie. À bientôt. Bonjour à tous, c'est un peu bizarre pour moi de faire cette vidéo à travers mon téléphone. Quand on m'avait contacté pour être marraine de l'édition des Papillons de Carpentras de cette année, j'étais vraiment certaine que j'allais passer ce vernissage avec vous cet été. Malheureusement, pour les conditions qu'on connaît tous, ça ne se fera pas. Je suis quand même très contente de pouvoir vous adresser ce message aujourd'hui. Je voulais féliciter tous les lauréats de cette année, souhaiter bonne chance à tous ceux qui vont participer à l'édition de l'année prochaine. C'est un sale temps pour la culture, un sale temps pour l'art, mais je pense que quand on fait ce qui nous passionne et qu'on continue à faire vivre ça, même à travers la très belle initiative qui a été faite de rendre cette édition virtuelle, je pense que les choses rentreront dans l'ordre et en tout cas je souhaite de tout cœur que chacun puisse reprendre sa passion et ses activités très rapidement. Donc je vous félicite tous, participants, lauréats, et je souhaite très bonne chance à ceux qui vont participer l'année prochaine. Au revoir, je vous embrasse. Bel anniversaire, Arrivi, que la fête soit belle, et continuez encore de longues années à initier des gens à l'art, à la peinture, au dessin. C'est important, surtout dans des moments comme ceux qu'on vit en ce moment, le confinement, la rentrée dans l'hiver, des actualités pas toujours très réjouissantes. C'est bien de pouvoir prendre une feuille de canson, une toile, quelques fusains, un crayon, quelques couleurs, et pouvoir jeter ce qu'on a à l'intérieur, pouvoir se donner de l'oxygène. Voilà, encore bel anniversaire, je vous embrasse. Bonjour, je suis Lydie Varlet, je suis comédienne et je suis marraine de l'association Arrivi. Pour moi, cette association, c'est avant tout une équipe qui est géniale, qui est solidaire, qui est soudée. Et cette association, elle permet d'amener l'art dans la vie de chacun, de tout le monde. Elle permet de sensibiliser les jeunes à la culture, à l'art, et elle permet à tout le monde de se sentir artiste un jour. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour la remise des prix du festival Il y a de l'art dans l'air, édition 2020. Nous allons commencer par la catégorie des parapluies de Carpentras, ces magnifiques parapluies qui étaient accrochés dans le centre-ville de Carpentras et qui ont décoré nos rues et embelli nos cœurs parce que c'était vraiment magnifique. Plus de 100 parapluies peints par des peintres de toute la France, des autochtones mais aussi des gens de Navarre, d'ailleurs et de l'étranger. Donc nous allons commencer
le jury a sélectionné pour cette édition 2020 le numéro 107, Joe Lou du 84, le numéro 57, Soka des Yvelines, musicien Gisèle 105 du Vaucluse, le 78, La Maison de Vie du 84, le 18, Peter MacLeod de Meurthe-et-Moselle, le 43, Commis du Lot, le 3, Les Petits Lézards du Vaucluse, le 20, Judith Quintin du 84, le 19, Chris du département du Vaucluse aussi, le 5, Daniel Seyé de l'Ariège, le 112, Nolan Léa Paul Mayer du Vaucluse, le 60, le collège Jean-Henri Fabre, classe Ulysse du Vaucluse, le 81, Annie du Calvados, le 11, l'établissement IAM Saint-Ange, groupe Odyssée du Vaucluse, le 6, Aimé de Courtosé de l'Indre et Loire, le 88, la classe DAC du Vaucluse, le 41, Gianni du Vaucluse, le 102, Anissa Kimich de Belgique. Et maintenant la remise des prix des parapluies 2020, où le gagnant recevra en plus de son prix un de ces magnifiques trophées réalisés par le sculpteur Luc Tastevin. Le prix du public des établissements Ogier Beaux-Arts est décerné au numéro 82, Josiane Boumnich du 84. Le quatrième prix, prix géant des Beaux-Arts, le numéro 55, Catherine Chenot du Vaucluse. Le troisième prix, prix Serge Clavel, confiserie, le numéro 1, l'atelier art créatif du 84. Le deuxième prix, Cultura, numéro 7, Patrick Vincent du Loir-et-Cher. Et le premier prix du Crédit Mutuel est le numéro 52, Anne Ferrier de l'Isère. Félicitations à vous tous. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, la remise du prix des papillons peinture. Donc cette année, nous avions une particularité, comme chaque année, où nous avons un pays invité d'honneur. Cette année, c'était l'Espagne avec la ville de Valencia, 2,5 millions d'habitants, et c'est les peintres de son école d'art qui ont été invités cette année à réaliser une toile et qui font partie de la sélection. Donc, ont été sélectionnés par le jury 2020, le 153, David Pellissier, justement, d'Espagne, le 151, Sergio Beltran, d'Espagne aussi, le 43, Anne-Sophie Guichenet, des Yvelines, le 102, Yvan Tondeur, de l'Hérault, le 50, Philippe Michel, du Calvados, le 32, Sylvie B, des Bouches-du-Rhône, le 127, Beryl du Vaucluse, Philippe Kessler de Belgique, numéro 116, le 107, Ray du Finistère, le 9, Patrick Vincent du Loir-et-Cher, le numéro 137, Christophe Tognard des Hauts-de-Seine, le 94, William Rouhani des Bouches-du-Rhône, le 31, Georges Coelho de la Loire,
Le 4, Sabine Chirossel de l'Isère. Le grand gagnant de l'édition des Papillons 2020 recevra cette œuvre du sculpteur Luc Tastevin ainsi qu'un chèque de 1 000 €. Et maintenant, nous allons attaquer la liste des finalistes et des gagnants. Le prix du public, Pepe Royo, 150 Espagne. Pepe Royo qui est considéré comme un monument historique dans son pays. Le prix jeunesse des établissements Cultura est décerné au numéro 13, Julia Maria Prieur de Corse. Bonjour, Cultura, la culture avec un grand A. Notre mission est de permettre au plus grand nombre de vivre avec plaisir l'expérience de la culture, de la créativité et de l'apprentissage artistique. Source d'émotion, d'épanouissement personnel et d'enrichissement de sa relation à l'autre. Naturellement, nous sommes heureux de soutenir les actions d'Arévi et de récompenser les gagnants des concours Papillons et Parapluie 2020. Le 9e prix, le prix de la mairie, est décerné à Pierre Badoni, numéro 69 des Bouches-du-Rhône. Le 8e prix, prix du député Julien Aubert, est décerné au numéro 152 Joaquim Pardo, Espagne. Le 7e prix, prix des Nougats Sylvain, est décerné au numéro 149 Carmen Marco, Espagne. Bonjour, c'est un plaisir pour nous d'être partenaires de cette belle initiative culturelle qui embellit les rues de Carpentras. Cette exposition originale témoigne de la richesse artistique de notre territoire. La convivialité et le vivre ensemble sont des valeurs qui nous tiennent à cœur. Le 6e prix, le prix Géant des Beaux-Arts, est décerné au numéro 10 Aimé de Courtezet de l'Indre-et-Loire. Le 5e prix, le prix de la confiserie Clavel, est décerné au numéro 61, Sapiens de Meurthe-et-Moselle. Bonjour, Sergio Clavel de Confiseur à Carpentras. Je tenais, par ces temps si compliqués, d'être présent sur cette vidéo. Donc pour vous soutenir dans vos projets qui embellissent la ville de Carpentras, en espérant que 2021 soit meilleur. Donc je tenais particulièrement à remercier l'équipe de José, qui est vraiment formidable, en me remerciant. Le 4e prix, le prix des établissements Ogier Beaux-Arts, est décerné au numéro 111, Sandrine Loiseau, du Tarn-et-Garonne. Madame Augier, je vends du Beaux-Arts et on fait des encadrements. On est installé depuis 50 ans. Alors on avait affaire à beaucoup d'artistes, pas mal d'écoles qui viennent nous aider, c'est le cas de le dire, surtout à l'heure actuelle. Et on souhaite, c'est vrai, beaucoup de gens comme Monsieur Pulchat qui continuent à faire aider un peu les enfants et faire tout ce qu'il fait pour la ville. On encourage aussi beaucoup les artistes et les enfants qui essaient au lieu d'être toujours sur les tablettes, d'être un peu dans le beaux-arts et qui s'expriment par le dessin, par la peinture et par les associations qui s'occupent d'eux qui sont extraordinaires, je trouve. Le 3e prix, prix des établissements Démier, est décerné à Delvas, numéro 36 du Val-de-Marne. Bonjour à tous, notre entreprise félicite le gagnant du 3e prix. Nous avons à cœur de dynamiser le centre-ville de Carpentras et soutenons l'initiative et la création artistique, vecteur pour nous de liberté et d'épanouissement. Le 2e prix, prix des établissements McDonald's, est décerné au 117 Cynthia Evers de Belgique. Bonjour, nous sommes heureux de savoir que malgré la crise, le monde ne s'arrête pas et que vous puissiez continuer à égayer notre ville avec votre exposition. Plus que n'importe quelles autres années, celle-ci sera certainement la plus remarquée et la plus appréciée à cause malheureusement de la situation. Nous sommes tous avec vous, nous pensons fort à vous et à nos artistes. Et le 1er prix, le prix Crédit Mutuel, est décerné au numéro 100, Marie-Jeanne Moreau, du département du Vaucluse. Au service du bien commun. Et s'il est un bien commun précieux, c'est bien la culture sous toutes ses formes.
Alors, pour tous les artistes, pour les papillons de Carpentras, nous vous adressons nos plus vifs encouragements pour poursuivre, vous aussi, votre belle mission. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette très belle édition 2020 qui a été visitée par des milliers de spectateurs cet été. Nous n'avons pas pu faire des vernissages ou des remises des prix normales, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de se retrouver l'année prochaine dans de meilleures conditions pour une super nouvelle saison des papillons à Carpentras. Il est très important de remercier nos différents partenaires qui, parmi Carpentras et ses alentours, nous ont beaucoup aidés. Il est notable de savoir que cette situation difficile n'a pas empêché nos amis de nous soutenir tout au long de l'année. Donc je remercie la ville de Carpentras qui depuis 12 ans nous soutient dans nos manifestations, les services communication et surtout techniques de la ville de Carpentras, sans qui nous ne pourrions vous proposer cette manifestation chaque année. Un grand merci à nos nombreux bénévoles qui tout au long de l'année nous aident à réaliser cette manifestation. Un grand merci à toute l'équipe des Papillons qui tout au long de l'année est assidue pour que cette manifestation se passe le mieux possible. Sans oublier bien sûr nos nombreux partenaires sans qui nous ne pourrions vous proposer tous ces lots. Vous retrouverez leurs différents logos en fin de film. Petite info, les inscriptions pour l'édition 2021 sont ouvertes. Vous pouvez vous renseigner sur le site www.yadelart.org. Et je vous remercie à tous d'avoir participé et à très bientôt.